Le 17 septembre 1842, Darwin s'installe ici, à Down House, à quelques dizaines de miles de Londres. C'est là qu'il s'établit avec femme et enfants, là qu'il vivra jusqu'à sa mort. C'est là qu'il écrira L'origine des espèces, son œuvre majeure, résultat de nombreuses années de collecte de faits, de réflexion et de travail. Ce jour-là, Darwin amène avec lui toute son histoire, ses instruments d'étude, les souvenirs de son périple à bord du Beagle et surtout ses carnets de notes. Il y a consigné ses observations et ses pensées et des hypothèses qui formeront les prémices de sa théorie à venir. De son voyage de plus de 5 ans, Darwin revient profondément marqué par de nombreuses lectures, dont celle des écrits de Charles Lyell sur la géologie, qui mettent à jour les transformations terrestres, progressives mais radicales, qu'a pu connaître la planète. Darwin y découvre les principes de la transformation lente de la nature. Il y verra de fortes analogies avec ce qu'il a pu observer sur les êtres vivants. À partir de cette intuition, Darwin se range assez tôt à l'idée que les espèces vivantes se transforment également, mais sur une très grande échelle de temps. Et dès son retour en Angleterre, en 1836, Darwin cherche à découvrir le mécanisme de ce qu'il appelle alors la transmutation des espèces, qui deviendra sa théorie de l'évolution. Darwin va mettre ses idées à l'épreuve des faits. Il entretient une correspondance assidue avec les autres scientifiques de son époque. Il continue ses expériences et ses observations, minutieusement transcrites sur des carnets, et recueille le témoignage des éleveurs anglais qui pratiquent l'amélioration des races par une sélection artificielle. Et peu à peu, germe l'idée que le vivant évolue naturellement, par un processus de sélection, sur un temps très long, en fonction des contraintes de l'environnement. Quand il s'installe à Down House, en 1842, l'essentiel de sa théorie est là. Dans un manuscrit de la même année, une esquisse au crayon contient une ébauche assez complète de l'œuvre qui sera éditée 17 ans plus tard. À Down House, le quotidien de Darwin obéit à une routine immuable. Tous les jours, il commence sa journée par une promenade avec son chien, au fond du jardin. Puis il rejoint son bureau pour lire et répondre aux nombreux courriers. Avant le déjeuner, il fait encore quelques pas sur le gravier, et l'après-midi, il la consacre à ses expérimentations, pour lesquelles il se fait envoyer des échantillons de graines provenant des 4 coins du monde. Il continue, comme pendant son enfance, à observer et à collectionner des spécimens d'insectes. Il n'hésite pas à faire participer ses enfants à ses recherches sur les pigeons et les vers de terre. Dans sa serre, il cultive des plantes tropicales et carnivores. Darwin met du temps à publier. Il veut que son texte soit assis sur des faits nombreux, variés et concordants. Il sait le retentissement qu'auront ses idées, il veut anticiper les objections qu'on pourrait lui faire et l'opposition farouche qu'elles rencontreront dans les milieux conservateurs et religieux. C'est comme confesser un meurtre, écrit-il à un ami en 1844. Darwin veut que son œuvre soit rigoureuse et inattaquable. En parallèle, il publie nombre d'articles et de livres sur des sujets comme les effets de l'eau de mer sur la germination des graines, ou encore 2 monographies majeures sur des sous-espèces de crustacés, les cirripèdes, qui lui auront demandé 8 ans de travail. En 1856, son ami Charles Lyell prend connaissance des travaux d'un autre naturaliste, Alfred Russel Wallace, qui avance des idées très proches de celles de Darwin. Et le 1er juillet 1858, à la Linnean Society de Londres, Lyell fait une présentation conjointe des travaux de Wallace et Darwin. Le temps et ses amis pressent Darwin. 17 ans après s'être installé à Down House, il faut désormais aller vite. À l'automne 1859,
paraît la première édition de L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle. Les 1250 exemplaires de la première édition s'écoulent en une journée. 6 rééditions suivront du vivant de Darwin. Le livre sera rapidement traduit dans de nombreuses langues.